Oscar Rivas est arrivé donc avec Eleider Alvarez au mois de mai l'an passé. Ils sont partis de la Colombie pour venir commencer leur carrière professionnelle avec le groupe Yvon Michel. Et Rivas, moi aussi j'en ai parlé avec Marc Ramsey, son entraîneur, on le compare un peu à Mike Tyson. Oui, et à lui voir le physique, hein, on le voit, elle est imposant physiquement, il n'y a pas de gras sur ça, là, C'est rare qu'on voit des poids lourds qui ont ce type de forme-là. Il y a un peu un corps de culturiste. Oui, en effet. Et d'autant plus en nous disant que c'est le troisième au monde chez les amateurs. Oh, c'est un bon jab et on voit là, ébranler Stafford. Stafford qui a perdu son protecteur buccal. C'est sûr qu'il va en avoir plein les bras avec Rivas. Oui. Style agressif. Très agressif. Il a travaillé au corps. Oscar Rivas qui a gagné la médaille d'or aux Jeux panaméricains en 2008. Christian Gauthier nous l'a dit, il a participé aux Jeux olympiques de Pékin également. Et on pense que c'est le genre de boxeur que la foule va apprendre à aimer rapidement parce qu'il est explosif, sans compromis, attaque. C'est une force brute, Oscar Rivas. Force brute et tu peux le voir ici en attaque. Très imposant. Son entraînement avec le jab. Un excellent jab. Si on le voit là. Sans faire mal avec le jab. Donc, excellente technique de boxe. Très bonne technique. Encore une fois, placer une belle droite ici. Travailler au corps, place le jab, crochet au corps des deux mains. Il n'a seulement que 22 ans, donc beau crochet au corps. La droite ici à la tête. Stoffel, on en a les premières secondes du combat, déjà, il est en difficulté. Oui, en difficulté. Il est un petit peu plus en forme que quand il s'est battu contre toi, mais c'est sûr que c'est pas le gars qui impressionne par sa forme physique. Là. Non, ici, on voit le Rivas qui tente d'y aller avec le jab, prend son temps. Stoffel tente d'y aller avec une droite. Tout de suite, la contre-attaque de Rivas, c'est remis des deux mains. Stoffel tente d'y aller avec le jab. Sans plus. Tout de suite, oh, l'uppercut qui a passé. Travailler au corps. Rivas se rue sur son adversaire, sur Stoffel. Stoffel revient avec le. Encore une fois, tente avec la droite. Stoffel qui garde les mains hautes. Essaie de se protéger du mieux qu'il peut. Oh, beau crochet de droite de la part de Rivas. Il démontre aussi de belles qualités de boxeur. Travailler au corps. On voit qu'il frappe avec beaucoup d'intensité. Il est beaucoup plus rapide que Stoffel. Oh, beaucoup plus rapide. Son surnom, le Kaboom, là, dit bien, il lance ses coups. Là. Il semble très à l'aise pour des débuts professionnels. Très à l'aise, pas intimidé. Le fait de, quand on passe chez des amateurs professionnels, il n'y a plus de casque protecteur, il n'y a plus rien, les gants sont plus petits. Ça n'a pas l'air de l'incommoder trop. Du tout. Stoffel qui est très lent, essaie de placer son jab, mais c'est télégraphié et tout de suite, c'est Rivas qui lui fait payer chaque coup. Oh, belle droite ici à la mâchoire. Stoffel, Rivas qui punit Stoffel. Travail des deux mains, à la tête, au corps. Il reste moins de 10 secondes au round. Alors, Stoffel a survécu à la première ronde face à Oscar Rivas. À l'ouragan Rivas. Alors, Stoffel a pris quelques bons coups à la tête pendant cette ronde-là. C'est sûr que c'est un gars d'expérience, Stoffel, dans le sens où il a perdu ses 6 derniers combats. Il est habitué de se faire frapper. Il est habitué de se faire frapper, mais là, pas n'importe qui devant lui. Là. Un jeune qui sort de chez les amateurs, classé 3e au monde. Donc, pour Rivas, c'est un beau début chez les professionnels, de démontrer de belles qualités en partant, n'a pas paniqué. Et si on le voit là, à la reprise, à la droite de Rivas, la mâchoire est remis tout de suite encore qu'une droite. Alors, deuxième round de ce combat qui est prévu pour 4 chez les lourds. Je vous rappelle que ce sont les débuts professionnels d'Oscar Kaboom Rivas, un des beaux espoirs, une des belles recrues du groupe Yvon Michel. Donc, on voit Stafford que les mains plus hautes. C'est un gars qui est expressif quand il boxe. Une drôle d'expression faciale. Mais il est gentil, c'est un gars sympathique. Pas la face d'un boxeur. Non, pas du tout. Mais je me souviens, tu avais bien fait quand tu l'avais affronté au mois de mai. Tu avais gagné par KO technique. Oh, ici, voir là,
Rivas qui a frappé en reculant, en esquivant le coup de Stoffel, qui tentait d'avancer vers lui. Et on demande dans le coin de Rivas, Ramsey demande que Rivas travaille plus avec le jab, pas seulement tenter de placer le gros coup. Alors, Rivas et Alvarez ne parlent pas encore anglais ni français, mais tranquillement, pas vite, s'adaptent à leur nouvelle vie à Montréal. C'est un fait. Ils vont s'adapter, ils vont l'apprendre. Si on peut voir Stoffel qui a tenté d'y aller avec une droite et tout de suite Rivas en contre-attaque avec la droite par-dessus. Boxeur très sérieux. Marc Ramsey disait qu'il passe beaucoup de temps à l'entraînement, puis ça paraît, on le voit. Oh, on le voit. On le voit, là, un physique très imposant. Ça et il n'a pas le choix. Il ressemble un peu comme un peu le physique de Mike Tyson. Il n'est pas très, très grand pour un poids lourd, mais va travailler avec ses atouts. Oh, la droite ici. Le Rivas. Stoffel toujours debout, les mains hautes, tente d'esquiver. Il y a vraiment devant lui un adversaire qui est capable d'encaisser. Ouais. Et on demande dans son coin d'aller jab au corps, jab à la tête. A vraiment un jab très puissant, qu'on m'a dit. Ici, Rivas a l'avantage d'en profiter, de continuer à travailler, à lancer un jab et de poursuivre avec la droite. C'est sûr que c'est ses débuts professionnels, mais a tellement d'expérience chez les amateurs. Ici, on a vu un beau travail. A évité le coup de Stoffel. Stoffel au plancher. 4, 5, 6, 7, 8. On demandait à Stoffel s'il voulait continuer. Il a dit oui, pas de problème. On va lui demander dans son coin, dans le coin de Rivas, de travailler au corps et de finir à la tête. C'est sûr qu'avant le combat, il y avait un petit peu de nervosité. Ouais. Puis, mais c'est normal. Oui, c'est peut-être à ce moment-là, c'est peut-être un peu mieux d'y aller avec la prudence. Oui. Encore une fois, en force. Tenter de placer la droite et c'est la fin du deuxième round. Mais quand même, hein? Oui. Je pense que quand on regardait ça avant le combat, on se disait, je sais pas combien de temps Stoffel va être capable de boxer contre Rivas, mais quand même, là, c'est 2 rounds. Ouais. Quand même une visite au tapis. Et Marc Ramsey avait l'air de dire à Rivas d'y aller en haut, en bas, de varier un peu. Donc on voit la reprise. Rivas a placé toute une droite entre les gants de Stoffel qui a envoyé Stoffel au plancher. Il faut qu'il y a de la difficulté avec ses coups. Hein, les longs très coups, lents. Ils sont tellement lents que ça ne touche pas la cible. Surtout un gars contre Rivas qui esquive bien. Qui esquive bien. C'est un jeune, a la fougue et a l'expérience aussi, là, quand même, chez les amateurs. C'est ce qu'il doit faire, parce que chez les amateurs, ne peuvent pas. C'est le principe de faire des points, c'est pas de passer le KO à son adversaire. Donc, c'est ce qu'il doit faire, être capable de lancer des coups de qualité. Et il nous le démontre bien ici, là. Oui, parce qu'on dit souvent, bon, l'expérience amateur, quand tu as boxé aux Jeux olympiques, dans le cas de Rivas, il a perdu contre le gars qui a finalement gagné la médaille d'or, l'Italien Roberto Camilleri. Il est habitué de boxer devant des gens, d'avoir de la pression. Il a appris à gérer ça. Donc là, c'est juste de s'habituer au style des professionnels. En effet. Ici, il a tenté d'y aller avec un grand coup large, mais c'est normal. C'est à son début, là. Et là, tout ce qu'il veut, pour lui, Rivas, dans sa tête, probablement, c'est de l'achever. C'est sûr que des débuts professionnels, quand tu t'appelles Kaboom, tu veux avoir un début professionnel explosif. Marquant, oui. Ici, Stoffel tente d'éviter les coups en sauvant. C'est surtout de la défensive dans son cas. Oui, de la défensive. Il n'a pas le choix. Écoute, on s'entend qu'il n'a pas le physique là, du gars là, qui va courir un marathon. Là. Donc, il reçoit des coups. Oh! C'est un beau crochet là, de la part d'une crochet droite à la mâchoire qui a envoyé Stoffel au plancher. Je crois qu'on va mettre fin au combat. Stoffel qui saigne du nez. Oui. Non, en regardant son coin, elle dit non. Son entraîneur semble le dire. Il n'enlèvera pas son courage à Stoffel. Non, du tout. Il veut continuer encore une fois. Là. Et Rivas se rue sur Stoffel.
Stoffel ne tente même pas d'accrocher rien, reçoit des coups, garde les mains hautes, encore une fois à la droite. Oh, l'uppercut. Et l'arbitre Marlon B. Wright c'est fini. C'est assez, là. C'était la bonne décision. Oui. Alors, il voulait un début explosif. Je pense que c'est le cas. C'est le cas, oui. Alors, Oscar Rivas, première victoire à son premier combat professionnel. On va retrouver Christian Gauthier au centre du ring. L'arbitre Marlon B. Wright met fin au combat à 1 minute 33 secondes du troisième round. Referee Marlon B. Wright stops this bout at 1 minute and 33 seconds of the third round for the winner by TKO. Le gagnant par KO technique, Oscar Kaboom Rivas.